Si vous rêvez d'une course qui va vous donner le vertige, alors vous êtes servi. Vous êtes servi comme des rois parce que cette course-ci ne sera absolument pas facile à décrypter. Si vous n'aimez pas prendre des risques, passez votre route. Si vous aimez prendre des risques, prenez de gros risques. Parce que ce que vous allez voir tout à l'heure, ah, je ne vous souhaite pas d'être dans le lot des perdants. En tout cas, dans le lot des gagnants, parce que vous pourriez avoir une attaque cardiaque. On y va. Nous sommes donc aujourd'hui sur la test et puis on se retrouve dans une course au profil très particulier. Pour le moment, la synthèse du jour recommande de mettre l'accent sur le 11, 8, 7, 5, 3, 6, As 4. Je reprends. 11, 8, 7, 5, 3, 6, As 4. Comme tocard, 16, 10. C'est vrai qu'à priori, quand je vois seulement deux tocards, j'ai tendance à me dire, ok, la course sera plutôt facile, mais cette course en particulier laisse présager que c'est un faux positif, donc c'est une forme de piège. Oui, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais pour le moment, j'interprète les données et c'est ce qu'on fait. On continue. Deuxième synthèse, elle nous dit, mets l'accent sur 8, 11, 7, 5, As 4, 6, 16. 8, 11, 7, 5, As 4, 6, 16. Comme tocard, 3, 2, 12, 14, 10. Ici, on se retrouve avec jusqu'à 5 tocards, un peu comme à l'accoutumée. Et là, du coup, l'analyse des premières chances en termes de tocard ne laisse que le 10 comme option. Je veux dire comme option parce qu'on se retrouve là avec le 10 dans les deux synthèses. Est-ce que c'est tout? Non. On a également 16, 3, 2, 12, 14 qui peuvent venir pimenter les rapports. Et quand je dis ça, j'ai envie de rapidement plonger ici et vous montrer quelque chose. Donc, nous sommes sur la test. Attendez, on va... c'est pas nécessaire. En tout cas, on y va, on y va. Nous sommes donc dans notre fichier base optimizer et on va procéder à notre optimisation habituelle. Donc, on prend l'hippodrome. Ici, on va prendre les quintés de préférence. Voilà, on n'a que 6 résultats. Ah, ça, d'accord. Donc, on se retrouve avec 6 résultats, 6 courses qui ont été labellisées quintées et qui ont été courues sur cet hippodrome-là. Et de ces 6 courses, il y a, disons que ce sont des données identiques handicap divisé première épreuve classe 2. Regardez ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au niveau des rapports, ça détonne. Attendez, je vais annuler ceci. C'est virgule 2, et puis c'est 2000 gouttes. Oui, il s'agit bien d'un rapport de 2542 euros. Là, c'est le trio des ordres. Tenez-vous tranquille, ce n'était que des tocards et des délaissés qui ont fait l'arrivée. Dans l'ensemble, le rapport moyen dans ce profil de course-ci à la test génère 1035 euros de rapport moyen. Donc, honnêtement, si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, passez votre route. Ce n'est pas la course qu'il vous faut. Et quand on avance, on voit qu'ici, dans cette zone, le trio a littéralement toujours compté des délaissés. En tout cas, on en a eu 3 fois sur 5 au niveau du trio. Imaginez délaissé, délaissé, et ensuite tocard, de gros tocards plus délaissé. Donc à ce niveau, c'est j'ai envie de dire c'est une certitude d'après cette historique. Il faudra aller piocher loin. Ça veut donc dire que, comme au niveau des tocards, ici, comme au niveau des tocards, on n'a que le 16 et le 10. Après le 16 et 10, c'est quoi? Ce sont les délaissés. Ça veut donc dire qu'il faut envisager d'autres chevaux. Il faut envisager d'autres chevaux. Du coup, il faudra venir ici piocher autre chose. Ça veut dire que 10 n'est pas la meilleure option, la seule option. Il faut impérativement étendre. Ça nous laisse donc la possibilité de nous frotter les mains convenablement si on passe à la caisse. Mais rassurez-vous, ce sera absolument pas facile. Là, le tiercé désordre a un rapport moyen de 1035. N'imaginez pas ce que donne l'ordre. Et je suppose dans bien des cas, on a eu des ordres néants, quoi. Pour le reste, voici ce que ça donne en image. Et tout naturellement, qui dit si gros rapport dit que couplet, tiercé, je sème, tout paye bien. Ça, c'est un profil de course où tout paye bien. Et regardez là.
Favori mal en point. Simple outsider mal en point. Ça veut dire que les 5 premiers favoris jusqu'ici ont été mal en point. La solution s'est trouvée toujours là à l'arrière. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? On ne sait pas trop. Mais tout laisse présager qu'il faudra impérativement, forcément prendre des risques. Quel risque? À vous de voir. Si vous voulez fixer certains de ces tokas en base couplée, ne vous privez pas. Et si vous perdez cette course, ne vous tapez pas dessus. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et quand je dis ça, oui, j'ai dû sortir le grand jeu pour les abonnés. Pour les abonnés. Et juste en passant, je propose des pronostics payants également. Si vous souhaitez voir à quel point j'ai pris des risques, mais des risques plutôt assez calculés, vous prenez un abonnement et puis on va s'amuser. Et dans les courses de galop, c'est presque toujours pareil. On prend des risques et puis des fois on perd, mais chaque fois qu'on gagne, on joue toujours en masse égale, mais chaque fois qu'on gagne, on amortit les pertes et on frappe très fort. Donc, pour vous abonner, il y aura un lien juste en dessous de cette vidéo. Premier commentaire, ce sera le mien. Vous cliquez, vous me contactez. On avance. Et peut-être qu'on va sortir d'ici, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire si ce n'est il faut aller chercher à l'arrière du pronostic. Il faut aller chercher à l'arrière. Et avec 16-10 comme seul toka, c'est un piège, à mon avis, d'après cette donnée en particulier. Maintenant que je dis ça, on continue avec notre analyse. On avance avec le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course. Et dans ce cas, c'est le numéro 7. Le 7 n'est pas supposé terminer premier. Avec le 3, il forme le couplet gagnant interdit, je pense bien. Ok, oui, 7-3, couplet gagnant interdit. Et les données nous laissent supposer que, enfin, ce serait presque un miracle que ces deux la gagnent, parce que logiquement, ce sont plus les tokas qui sont à leur aise dans cet hippodrome et dans ce profil en particulier. On avance avec les tiercés à ne pas jouer. 11-8-4, 7-5-3, 6-As-4, 3-5-6, 11-4-16, 11-8-7. Je reprends, tiercé interdit, 11-8-4, 7-5-3, 6-As-4, 3-5-6, 11-4-16, 11-8-7. Voilà les tiercés à ne absolument pas jouer. Synthèse des premières chances. Ok, on va dire première chance, même s'il faut prendre ça entre guillemets. Première chance, 11-8-7-5. Deuxième chance, 3-6-As-4. Ensuite, base couplée, oui, malgré tout. Et après que j'ai exploré beaucoup de mes autres méthodes avancées, j'ai dû fixer 11-8-7 comme base couplée. Ça veut donc dire que vous allez venir ici prendre un numéro, un ou deux, que vous allez fixer en base. Vous leur greffez quelques autres chevaux en associé et puis logiquement, on attend voir ce que ça va donner. Mais qui passera à la caisse aujourd'hui devrait logiquement se frotter les mains et convenablement, rassurez-vous. Ici, on se retrouve avec notre synthèse des meilleures ou des premières chances dans ces profils, ou plutôt profils voisins, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de courses de recul pour des... Ça, c'est dans les courses de plat, tout naturellement. Je crois que j'ai pris seulement le plat. Ok, j'ai pris plat et obstacle. Comme on n'avait pas beaucoup de courses de recul, avec seulement 2 tocards, j'ai dû étendre jusqu'à 3 tocards. Là, ça reste assez voisin. Et du coup, dans ces conditions, mine de rien, vous voyez que les premières chances se comportent bien, seconde chance aussi. Donc, si on ne s'en tient qu'à ce profiling, en tout cas ceci en particulier, les premières chances sont évidentes, elles sont bonnes. Est-ce que ce sera assez? Parce que la test nous dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Parce que moi, c'est mon hippodrome, c'est ma course, j'en fais ce que je veux. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui ne va pas passer? Mais c'est une course de galop. Il faut s'attendre quand même à avoir de belles surprises. Voilà, voilà, voilà. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci de me dire également quel est votre pronostic, quelle a été votre analyse de la course, quelles sont vos meilleures chances, peut-être vos coups sûrs, qui sait, peut-être les partager avec nous. Et je dis nous, c'est parce que moi aussi je vais regarder, d'autres également vont regarder, ça peut aider. Donc si vous avez des commentaires, des pronostics, une analyse ou un coup sûr à passer, ne vous privez pas. Vous voulez vous abonner, ça vous est ouvert, vous prenez ces 30 000 francs CFA ou 49 euros et ensuite on se donne rendez-vous à la caisse assez souvent parce qu'on gagne 3 à 5 fois
sur 7, donc 3 à 5 fois par semaine. Voilà, c'était tout. On se dit donc à très bientôt chez le caissier. En tout cas, je nous le souhaite vivement parce que ceux qui y seront devront bien se réjouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps. Et puis, merci. On se donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.